El mar Mediterráneo es un mar muy importante. Es uno de los mares con mayor biodiversidad del planeta y por desgracia también es uno de los mares más contaminados. Quello che io mi auguro è che ci sia un forte senso di responsabilità, anche politico, che possa crescere nel tempo, perché non abbiamo più tempo. Πρόβλημα, η αρρώστια της εποχής μας, θα έλεγα ότι είναι μία λέξη, η απληστία. Πιστεύω ότι πάσχουμε ίσως λιγότερο από την απληστία, επειδή δίνουμε τη ζωή. C'est le même combat, en fait, de porter la voix de l'océan et de porter la voix des femmes pour moi. Pienso que el futuro del Mediterráneo va a ser bueno. Let's go to Sainte Coral! Le prince Albert Ier de Monaco est une figure emblématique, connue pour son humanisme et sa curiosité scientifique. À l'époque, personne ne parlait de l'extinction des espèces. Tel un héritage familial, le prince Régnier III de Monaco avait un rapport fusionnel à la mer. La Méditerranée est une grande malade qu'on a négligé de soigner. La biodiversité s'érode comme jamais dans l'histoire de l'évolution. Albert II, il a cette conscience de conservation de la biodiversité, de protection de l'environnement. Et de pouvoir le voir et le vivre soi-même, c'est irremplaçable. Le premier joueur antillais à avoir porté le maillot de l'équipe de France, Xerxes Loum. Je l'ai connu, il m'a connu et puis me conseillait. Marius Trésor, c'était la fierté de la Guadeloupe. Ces individus nous faisaient rêver. Il faut donner des idoles et des étoiles aux enfants, ça leur permet de grandir plus facilement. Le symbole de l'Antillais, il est là. Miniature, qui a travaillé dur. Ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. C'est révolutionnaire, hein, ces images qui nous semblent très ternes. Si vous souhaitez l'ordre dans la liberté, la paix sociale, la justice. Quand on regarde les audiences, on se rend compte qu'il y a encore un certain nombre de Français pour regarder les spots de campagne. Travailleuses, travailleurs, nous allons entendre des promesses et des mensonges de la part des grands candidats. C'est très important l'équilibre quand on y réfléchit, puisque c'est une manière tellement égalitaire de donner la parole à tous les partis. L'écologie, c'est la vie. Et la vie, c'est la diversité. C'est vraiment le président qui est capable de rassembler tous les Français. On va essayer de faire en sorte que les spots contribuent à créer une proximité plus ou moins réelle avec les téléspectateurs. Ce que l'on achète quand on élit un président, c'est autant le physique que le programme, que les mots. Un chef, dès sa naissance, n'est pas quelqu'un de normal. Il y a énormément d'enfants au XIXe siècle qui sont victimes de mauvais traitements. Et tous ne sont pas devenus des meurtriers de masse. Il est certain que Hitler a été très malheureux dans son enfance. Chez Mussolini, la violence est un état permanent de l'homme. Ça renvoie un peu à son éducation. Le père adoptif de Saddam Hussein peut être violent avec lui, il va le battre quasiment tous les jours. L'âme, je dirais, violente de Saddam Hussein prend corps dès les premières années de sa vie, au milieu de tout cela. L'animation française a une identité, chacun fait ce en quoi il croit. L'idée, c'était de montrer qu'on pouvait faire autre chose que du film Disney. Alors est-ce qu'il faut être tout à fait sain d'esprit pour être réalisateur d'animation en France, puisque finalement, il n'y a pas grand-chose à y gagner? Non, il faut être parfaitement inconscient. Il y a énormément de travail et quasiment pas d'argent. Ils se sont battus, là, les animateurs et les producteurs, pour enfin être considérés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un cinéma au rabais, un cinéma qui manquerait d'ambition. Je pense que sans Kirikou et sans Michel Houellebecq et sans Didier Brunner, on n'en serait pas là. Tout d'un coup, le grand public revient voir des films d'animation. Nous sommes dans le feu de l'action. C'est un film qui est tourné ici à Santo Domingo par un jeune réalisateur. Son premier film. Que vamos a hacer de República Dominicana el nuevo Hollywood del Caribe. El Hollywood del Caribe. Si tu veux venir faire un cinéma en République Dominicaine, ils t'ouvrent les portes. Tu ne paies pas de taxes pendant plusieurs années. Porque no me traiste chavo, baga. Trump, tú traes bagaño a los países. Ce qu'ils veulent, c'est développer le cinéma. There's a lot of production at the same time. It means that Dominicans are learning every day something. Si on regarde la Caraïbe en elle-même, si on va puiser et qu'on va tourner autour, on a besoin d'aller nulle part parce qu'on a la chance d'avoir des décors qui correspondent à toutes sortes de films. Business opportunities everywhere.